Mes sœurs, recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. En ce troisième jour de la semaine sainte, la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Amen. Prions le Seigneur. Loué sois-tu, ô toi Dieu le Père. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, pour que par lui, le monde ait la vie. Tu l'as envoyé, non pour nous juger, mais pour nous sauver. Tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que chaque homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Toi, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité, nous te louons. Loué sois-tu, toi le Fils unique du Père, Jésus-Christ. Tu as par amour accepté de partager notre vie d'homme, de naître, de rire, de pleurer, de souffrir, de mourir pour nous. Mais Seigneur, glorifié par le Père, tu as par ta mort et ta résurrection transformé la vie des hommes en leur donnant la vie même de Dieu. Toi, guide terrible, tu nous as ouvert le chemin qui mène à la lumière éternelle, au-delà des ténèbres de la mort. Toi, conseiller merveilleux, Dieu fort, Prince de la paix, nous te louons. Loué sois-tu, toi, esprit de force et de vérité. Tu es le feu d'amour qui brûle au cœur même de Dieu. Tu es la lumière qui éclaire la route de tout l'univers. Tu es le défenseur qui témoigne de la vérité au cœur de chaque être. Toi, le consolateur. À chaque instant, tu rends présent à l'homme l'amour infini de Dieu. Toi, le fidèle, tu n'abandonnes jamais celui qui cherche le Seigneur. Toi, Père des pauvres, dispensateur de tout don, lumière de nos cœurs, souffle l'amour, source de joie, source de la bénédiction. Dieu unique, Père, Fils et Esprit, sois béni pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment d'écouter les textes de la circonstance. Nous trouverons l'unique texte dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 13, du verset 21 au verset 32. Jean, chapitre 13, du verset 21 au verset 32. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient, les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. »
Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela, car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête », ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. » Sainte est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, en ce troisième jour de la semaine sainte, l'Église protestante méthodiste du Bénin propose pour notre méditation le thème « Satan entra dans Judas », thème qui nous vient du texte lu, l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 13, verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » L'entame explicative de ce thème nous conduit à deux expressions fortes autour de laquelle va s'articuler le message de ce soir. L'expression « Satan entra » et l'expression « fais-le ». Satan, de l'hébreu « hachatan », signifie adversaire, ennemi, accusateur. La Bible le présente comme l'adversaire de Dieu, l'auteur de tout ce qui conduit l'homme à faire le mal, à s'opposer à la volonté de Dieu, les âmes d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden. Genèse 3. Quant à l'expression « fais-le », elle suggère l'idée de créer, de produire, de fabriquer, d'exécuter une œuvre, une action. Satan entra dans Judas. Le chef des esprits rebelles entra dans Judas. Judas qui signifie louange, pas pour louer Jésus, mais pour le trahir, pour l'accuser, pour l'arrêter, pour le conduire aux adversaires, aux ennemis de la vérité. Judas vivait avec Jésus depuis le début, mais cela ne l'a pas empêché de le trahir pour de l'argent. Jusqu'à présent, il y a des hommes qui sont prêts à vendre leurs frères pour de l'argent. Comment nous protéger de l'amour sans limite de l'argent? Et comment aider nos frères à se libérer de cet amour? Pourtant, Jésus a tout fait pour que Judas change son cœur et ne le vende pas. Jésus mange avec lui. Il lui fait comprendre qu'il sait ce qu'il va faire. Mais au lieu de changer ses pensées, Judas va essayer de tromper les gens. Ce que tu fais, fais-le promptement. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis, ma sœur, mon frère, que veux-tu faire à Jésus cette semaine?
cette semaine sainte, le louer, le glorifier, le chanter, l'adorer ou le trahir après tant de souffrances pour te libérer du fardeau de tes péchés. Tu me diras certainement que Jésus n'est plus ici avec toi. Mais souviens-toi de cette parole de Jésus dans Matthieu chapitre 25, verset 40. Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'aviez faite. » Mon frère, ma sœur, la semaine sainte est celle au cours de laquelle Jésus veut t'amener à te détourner de tes péchés, à changer de comportement. Une semaine au cours de laquelle tu dois beaucoup prier et éviter que Satan ne vienne te prendre. Éviter à ce que Satan ne vienne contrôler ta vie et ton être tout entier. Saint Paul l'apôtre disait aux Colossiens, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idole. » Colossiens 3, verset 5. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par ces mots que nous vous exhortons à comprendre les vérités de l'Évangile, à les appliquer, à les mettre en application. Que l'Esprit Saint nous illumine afin que nous puissions saisir ces vérités spirituelles et les mettre véritablement en pratique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est le moment de la prière d'intercession. Inclinons-nous pour la prière. Dieu d'amour, béni soit ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu l'as envoyé pour être le médiateur entre toi et les hommes. Le bon berger est devenu l'agneau qui ôte les péchés du monde. Le souverain sacrificateur s'est fait victime pour nous réconcilier avec toi. Dieu de miséricorde, quand l'heure est venue, ton Fils a été saisi par les mains des impies. Il a souffert au-delà de toute expression, mais il a supporté l'opprobre et a pardonné à ses bourreaux. Juge suprême, il a été jugé. Sauveur, il a été condamné. Prince de la vie, il a été livré à la mort. Ô Dieu, ton Fils bien-aimé a été cloué à la croix. Il a enduré le plus grand des supplices afin de briser le pouvoir du malin et de nous arracher à la puissance des ténèbres. C'est pourquoi tu l'as souverainement élevé en lui donnant le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donne-nous, Seigneur, de comprendre profondément le sens de ce sacrifice opéré pour notre salut. Seigneur, pendant que nous nous souvenons de cette semaine, avec émotion, nous te prions de continuer ton œuvre de compassion envers nous, en particulier dans les hôpitaux, auprès de tous ceux qui souffrent du coronavirus, les infirmiers et les cliniques. Sanctifie et guéris les malades, assiste les mourants, accorde aux médecins, aux infirmières, aux infirmiers
la sagesse, l'habileté et le dévouement. Bénis tous ceux qui travaillent à diminuer les souffrances humaines et à réaliser ta volonté charitable et salutaire. Éveille de nouvelles vocations pour le service de la miséricorde. Nous te prions pour les aveugles, les sourds, les muets, pour les mutilés, les faibles d'esprit et les blessés de la vie. Console les familles de notre paroisse qui ont connu le deuil. Protège les orphelins et soutiens tout ce que la mort a dépouillé. Affermis nos frères dans la foi et ceux dont la foi chancelle. Éclaire le chemin de ceux qui te cherchent. Relève ceux qui sont tombés. Viens au secours des désespérés. Apaise et tourne ton regard, Seigneur, vers les hommes et les femmes qui ont besoin de toi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. À présent, résumons toutes nos requêtes dans cette prière que nous avons reçue de Jésus-Christ, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, allez dans la paix du Seigneur, allez dans son amour, allez dans sa grâce, et que sa paix qui surpasse toute intelligence vous garde pour les siècles des siècles. Amen.